Le secret de la prière pour obtenir des résultats. Et ce jour-là, vous ne me demanderez rien. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il te le donnera. Jusqu'ici vous n'avez rien demandé en mon nom, demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit pleine. Nous devons prier au nom de Jésus au Père. Nous devons prier pour obtenir des résultats. Si les résultats ne suivent pas, alors notre vie de prière est un échec. Je me souviens avoir lu des articles sur le docteur Charles Price. Quelqu'un lui avait téléphoné et lui avait demandé de venir à l'hôpital. D'habitude, il n'y allait pas faute de temps, mais la personne qui l'appelait avait été proche de lui quelques jours auparavant, alors il a accepté d'y aller. Cette femme avait été convertie sous son ministère. À son arrivée, il a découvert qu'elle était en train de mourir d'un cancer. Le médecin est venu pendant qu'il était là, alors le docteur Price a dit à la femme qu'il rentrerait chez elle et prierait pour elle. Le médecin lui a dit que sa mort ne prendrait que peu de temps. Le médecin a pensé que ce serait une bonne idée de prier car cela calmerait ses nerfs. Mais le docteur Price lui a dit qu'il n'allait pas prier pour elle afin que ses nerfs soient apaisés. Il a dit qu'il allait prier pour que Dieu la guérisse. Le médecin parut étonné. Il savait que cela ne pouvait tout simplement pas être le cas. Mais le docteur Price a prié pour elle, et elle a été guérie. Il priait pour des résultats. Le PC Nelson, qui était ministre, a été renversé par une automobile et les médecins ont dit qu'il allait perdre un membre, mais il a été guéri. Il a ensuite organisé des réunions de guérison à travers le pays pour différentes églises. Nelson tenait une réunion pour les baptistes et priait pour les malades. Un homme qui était pasteur d'une autre église baptiste de l'Arkansas et qui était allé au séminaire avec Nelson, a entendu dire qu'il organisait ses services. Cet homme était présent et s'y est fortement opposé. Il a parlé de Nelson à la maison et sa famille a décidé d'aller au service. Il les a emmenés ainsi que sa mère qui vivait avec eux. Le lendemain matin, il parlait du service du petit déjeuner. Le pasteur baptiste ne pensait pas qu'il était juste de prier publiquement pour quelqu'un, mais sa mère a dit qu'elle ne critiquerait pas Nelson. Finalement, leur plus jeune enfant, âgé d'environ 5 ans, a pris la parole. Il a dit que la seule différence qu'il pouvait voir était que son père priait pour les gens le dimanche matin en disant « Seigneur, bénis les malades » sans vraiment s'attendre à ce que quelque chose se passe. Nelson a prié comme s'il s'attendait à ce que Dieu les guérisse immédiatement. Cela a amené le ministre à réfléchir. Il a décidé de coopérer aux réunions. Il a également compris qu'il devait prier pour obtenir des résultats. Il ne sert à rien de prier si vous ne priez pas pour obtenir des résultats. Dieu entend et répond à la prière. Il veut entendre et répondre à votre prière. Dieu n'a pas mis toutes ces déclarations dans la Bible sur la prière juste pour remplir un espace. Ils sont là pour notre avantage. Isaïe 43:5, 26. 25 Moi, même moi, je suis celui qui efface tes transgressions pour moi-même, et je ne me souviendrai pas de tes péchés. 26 Rappelle-moi en souvenir, plaidons ensemble, déclare-toi, afin que tu sois justifié. Notez que Dieu a dit, mettez-moi en mémoire. Ceux qui ont été puissants dans la prière ont toujours été ceux qui ont rappelé à Dieu ses promesses et lui ont présenté sa parole. Charles Finney est probablement le représentant le plus remarquable de la prière. Il est connu comme l'homme qui a prié pour les réveils. Il a eu le plus grand succès et ses convertis ont été les plus constants depuis l'époque de l'apôtre Paul. Il est courant que le secret de la prière pour obtenir des résultats 21 sachant que 85% de ses convertis restaient fidèles à Dieu. Moody était un grand évangéliste, mais seulement 50% environ de ses convertis restèrent fidèles. Nous avons connu un grand progrès au cours des 50 dernières années, mais il est de notoriété publique que pas plus de 50% des convertis sont restés fidèles au Seigneur. Finney a connu le plus grand succès en ce qui concerne la conservation du fruit de son travail, depuis l'époque de l'apôtre Paul. Des villes entières étaient émues. Par exemple, j'ai lu dans l'autobiographie de Finney qu'en 1829, il s'est rendu à Rochester, dans l'État de New York, où il a dirigé une réunion et que pratiquement tout le monde dans la ville a été sauvé. Tous les magasins de grog ont fermé leurs portes. Nous les appelons maintenant honky tonks et brasseries. Il n'y avait plus aucun endroit en ville où l'on pouvait acheter quelque chose à boire. Le seul théâtre de la ville a fermé ses portes. Il y avait un tel renouveau que lorsqu'un cirque arrivait en ville, seules 2 personnes allaient le voir, il devait donc fermer. Tout le monde s'intéressait à Dieu. Le réveil était en marche. Les gens ne se préoccupaient de rien d'autre. J'ai aussi lu que Finney était allé tenir une autre réunion alors qu'il était presbytérien. Il parlait depuis 15 minutes lorsque la puissance de Dieu tomba sur lui. Environ 400 personnes sont tombées de leur siège par terre, et c'était une église presbytérienne. Il ne savait pas ce qui se passait,
mais il a dit qu'il avait découvert plus tard qu'ils étaient tous des pécheurs et qu'ils venaient juste d'être sauvés lorsqu'ils tombèrent sous le pouvoir. Finney a prié pour le réveil. C'était un véritable homme de prière. Il a dit qu'il avait eu des expériences de prière qui l'avaient effectivement alarmé. Il a ajouté qu'il s'est retrouvé à dire au Seigneur, « Seigneur, tu ne penses pas que nous n'allons pas avoir de réveil ici, n'est-ce pas? Tu ne penses pas que tu pourrais refuser tes bénédictions ?» Il se surprit à rappeler au Seigneur ce qu'il avait promis. George Whitefield, un autre pasteur, est venu d'Angleterre et a prêché dans les rues. Il s'exprimait sur la place publique de Boston, dans le Massachusetts. Lorsqu'il commençait à prêcher, les gens grimpaient dans les arbres pour pouvoir voir, car la foule était si nombreuse. Whitefield leur a dit de descendre, parce que lorsque la puissance de Dieu viendrait, il tomberait des arbres. Smith Wigglesworth a dit que Dieu se réjouit que ses enfants aient l'audace de la foi pour dire, « Dieu, tu l'as promis, alors fais-le maintenant. » Vous dites cela avec foi. Cela est conforme à ce que dit Dieu, car Dieu a dit, « Souvenez-moi de moi. » Il lui rappelait ce qu'il avait dit. Si Dieu veut que nous lui souvenions, alors faisons-le. Ésaïe 43:6 le dit. Nous sommes certainement confrontés partout à de grands besoins. Les gens meurent pour avoir besoin du Christ. Les malades ont besoin de guérison. Les faibles ont besoin de force. Quelle est votre part? Êtes-vous dans sa volonté? Faites-vous ce qu'il veut que vous fassiez? Votre vie est-elle en accord avec Dieu? Votre cœur vous condamne-t-il? Si c'est le cas, mettez-vous d'accord avec lui maintenant. Dieu merci, cela ne prend pas très longtemps. Quoi que vous priez, restez ferme jusqu'à ce que la victoire se manifeste. Dieu veut vous envoyer la réponse. Il s'agit d'une guerre spirituelle contre l'armée des ténèbres. La Bible le dit dans Éphésiens 6. Éphésiens 6:12 car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dirigeants des ténèbres de ce monde, contre les esprits spirituels, la méchanceté dans les hauts lieux. Descendez-vous devant le Tout-Puissant et persistez dans la prière même si l'ennemi tente de vous gêner. Nous avons des armes pour combattre le diable. Nos armes sont l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu et le nom puissant de Jésus. Les démons ne peuvent pas supporter cela. Vous pouvez vaincre le diable à chaque fois. Priez pour la victoire. Si vous priez pour les malades, réclamez leur délivrance au nom de Jésus. Jésus a dit, en mon nom, ils, les croyants, imposeront les mains aux malades, et ils guérissaient. Marc 16h17, 18. Imposez-leur les mains et réclamez leur délivrance au nom de Jésus. Vous avez une base solide sur laquelle vous tenir. Si c'est de l'argent, priez pour qu'il soit libéré. C'est parce que l'argent est ici, dans ce domaine. Dieu n'est pas un faussaire. Il ne va pas gagner de l'argent et en faire pleuvoir du ciel. Dieu a placé ici tout l'argent, l'or et le bétail sur 1000 collines pour vous et moi. Il ne l'a pas mis ici pour le diable et sa foule. Il l'a mis ici et a donné à Adam la domination sur tout cela. Alors Adam a commis une haute trahison et s'est vendu au diable, ainsi le diable devint le dieu de ce monde. Adam était le dieu de ce monde dans le sens où il en avait la domination, mais il s'est vendu au diable, alors maintenant le diable a la domination. Mais Dieu merci, Jésus est venu et a vaincu le diable. Il nous a donné le droit d'utiliser son nom. À une époque, j'étais pauvre et j'avais le nez dans la meule. Puis j'ai commencé à voir quelque chose. Le Seigneur m'a dit de ne jamais prier pour de l'argent. Il m'a dit de ne pas lui demander de me donner de l'argent, car c'était ici-bas. Il m'a dit qu'au nom de Jésus, je devais ordonner que l'argent vienne. Tout ce que je voulais ou ce dont j'avais besoin, je devrais le revendiquer. Il a dit qu'il voulait que ses enfants aient le meilleur. Dans la parole de Dieu, il dit qu'il voulait que ses enfants mangent les bonnes choses du pays. Sa parole déclare, si donc, étant méchant, vous savez donner de bons dons à vos enfants, combien plus votre Père qui est au ciel, donne de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Matthieu. Nous devons comprendre les principes selon lesquels Dieu travaille. Dieu nous a donné le nom de Jésus. Il a dit que ce n'était pas lui qui me retenait les finances, ce n'est pas lui qui ne voulait pas que mes enfants aient la bonne nourriture à manger. Si c'était le cas, il ne serait pas le bon genre de père. Il m'a rappelé que n'importe quel vieux pécheur pouvait être un père soucieux de ses enfants, et que même un animal pouvait se soucier de sa progéniture. Il a dit qu'aucun parent terrestre n'a jamais désiré faire plus pour ses enfants que lui. Il a dit que le problème était que ses enfants ne coopéraient pas avec lui. Il m'a dit d'ordonner au diable de ne plus toucher aux finances. Si vous priez Dieu de vous donner $100, vous lui confiez toute la responsabilité. Mais la responsabilité est de notre part car par Jésus-Christ la délivrance a déjà été faite pour nous. J'ai immédiatement commencé à faire ce qu'il disait. Depuis ce jour, je ne prie plus pour l'argent. Je dis juste à Satan de retirer ses mains de mon argent. Je dis toujours que je réclame tellement d'argent. Je dis toujours que les anges sont des esprits au service qui sont envoyés pour servir ceux qui sont les héritiers du salut. Servir signifie attendre ou servir. Lorsque vous allez au restaurant,
Une serveuse vient vous servir ou vous servir. C'est l'illustration que le Seigneur m'a donnée lorsque je priais par l'Esprit. En fait, j'ai eu une vision et j'ai vu un ange. Jésus m'a informé que c'était mon ange. Jésus m'a parlé du moment où il a dit dans sa parole, « Laissez venir à moi les petits enfants, » Puis il dit aussi, « Leur ange est toujours devant la face de mon Père, » Jésus a dit cela lorsque les disciples réprimandaient les gens qui se pressaient autour de lui alors qu'il était fatigué. Jésus m'a dit que ce n'est pas parce que j'ai grandi que j'ai perdu mon ange. Le Seigneur m'a dit de dire à mes esprits ministériels, ou anges, d'aller faire venir l'argent. Je fais cela et cela fonctionne depuis. En priant, nous recevons les réponses dont nous avons besoin. La prière est la vie de l'Église. Je crois que nous ne sommes qu'au début de la conquête par la prière. Je pense que Dieu va faire bien plus au cours de ces derniers jours. Je crois que nous ne sommes qu'au début du combat de prière qui doit mettre fin à cette dispensation. Apprenez le secret de la prière pour les autres. Priez pour les hommes et les femmes par leur nom. Ne vous contentez pas de les regrouper et de prier pour eux en groupe. Ne vous contentez pas de prier pour que Dieu sauve les âmes. Mentionnez spécifiquement leur nom à Dieu. Dans la dernière église dont j'ai été le pasteur, nous avons eu une réunion de prière unique. J'ai dit aux gens que je voulais qu'ils viennent jeudi soir et écrivent sur un morceau de papier le nom de la personne qu'ils souhaitaient le plus voir sauvée. S'il s'agissait d'un mari et d'une femme, ils devaient écrire les deux noms. Il s'est avéré que le temps était très mauvais cette nuit-là, avec beaucoup de grésil et de neige. Tout le monde a reçu pour instruction de ne pas sortir dans la rue. Nous n'étions pas habitués à ce genre de météo et nous n'avions pas non plus le matériel pour y faire face. Néanmoins, 19 personnes sont venues à la réunion. J'ai rassemblé tous les noms, je les ai mis dans le plat d'offrande et je les ai mélangés. Ensuite, nous avons fait circuler l'assiette et chacun a pris un nom. J'en ai pris un et j'ai dit que j'allais prier pour que cette personne en particulier soit sauvée lors du prochain réveil. Je leur ai dit d'écouter ce que je disais et ensuite d'être d'accord avec cela. J'ai terminé ma prière, puis nous avons levé les mains et loué Dieu parce que cette personne a été sauvée. J'ai dit aux gens de ne plus prier pour cette personne, parce que nous avions déjà réglé le problème. Nous avons parcouru la liste et prié pour chacun. Toutes les personnes pour lesquelles nous avons prié, sauf 2, ont été sauvées lors de cette réunion. Je n'avais jamais eu ce genre de succès de ma vie. En prêchant lors d'un camp meeting en 1954, j'ai rencontré une femme dont le mari était l'un de ceux pour qui nous avions prié. J'avais entendu dire qu'il avait été sauvé. Vous voyez, toutes les personnes pour lesquelles nous avons prié, sauf 2, ont été sauvées en un mois, et les 2 autres ont été sauvées avant la fin de l'année. Une fois la réunion terminée, ce couple m'a appelé et le mari a dit, « Frère Hagin, je veux te serrer le cou, tu sais que je suis ton frère maintenant. » Il a dit qu'il avait été sauvé cette année-là, après leur retour en Californie. J'étais heureux de savoir que la prière fonctionne toujours. Lorsque nous prions pour obtenir des résultats conformes à la parole de Dieu ne faillit pas.